La nuit semblait encore suspendue au-dessus de Seth lorsque tout commença à se fissurer, comme si les vérités longtemps enfouies avaient enfin décidé de remonter à la surface, portées par une urgence silencieuse que personne ne pouvait plus ignorer. Dans ce climat fragile, Astrid avançait à pas mesurés, prisonnière d'un passé qu'elle n'avait jamais réellement quitté. Chaque regard posé sur elle devenait un poids, chaque silence une accusation implicite, et pourtant, elle savait que le moment était venu de ne plus se cacher. Face à Victoire, dont la présence incarnait à la fois le réconfort et le danger, Astrid laissa tomber les dernières barrières qui la protégeaient encore. Les souvenirs remontèrent avec une précision presque douloureuse, comme si son esprit refusait désormais toute forme d'oubli. Elle évoqua d'abord la maladie, ce cancer qui avait bouleversé son existence et redéfini ses priorités. 3 mois de rémission seulement, 3 mois à tenter de reconstruire une vie sur des fondations encore fragiles, avec la peur constante que tout puisse s'effondrer à nouveau. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité. Ce qu'elle gardait enfoui depuis des années, ce qui la hantait véritablement, c'était cet enfant dont elle n'avait jamais parlé. Alenia, 7 ans, une présence absente, un lien qu'elle n'avait jamais pu assumer pleinement. Astrid décrivait avec une voix contenue la décision qu'elle avait prise, autrefois, de confier sa fille à sa propre mère, dans le Nord, loin de cette vie instable qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Ce choix, elle l'avait justifié 1000 fois, s'était convaincue qu'il était nécessaire, qu'il était même juste. Pourtant, au fond d'elle, une culpabilité sourde ne cessait de grandir, alimentée par le regard des autres et par sa propre conscience. Dans le même temps, Audrey observait Astrid avec une attention nouvelle. Elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de dissimulé, une tension dans ses silences, une retenue dans ses paroles. Maintenant que la vérité commençait à émerger, tout prenait un sens différent. Mais au lieu d'apaiser les doutes, ces révélations les rendaient encore plus profonds. Pourquoi avoir retiré sa plainte? Pourquoi avoir tout risqué alors qu'elle avait une fille à protéger? Les questions s'accumulaient, et Astrid n'avait plus d'autre choix que d'y répondre. C'est alors que la vérité la plus compromettante surgit, celle qui faisait vaciller tout le reste. Les 6 000 €, une somme qui, en apparence, pouvait sembler dérisoire face aux drames humains évoqués, mais qui, dans la réalité, représentait une faute lourde de conséquences. Astrid expliqua la pression constante de son entreprise, les heures supplémentaires non payées, l'épuisement physique et moral qui l'avait poussé à franchir cette limite. Ce n'était pas un acte prémédité, pas un plan froidement calculé, mais plutôt une réaction désespérée face à une injustice qu'elle ne savait plus comment affronter. Cependant, cette décision avait ouvert une brèche irréversible. Gauthier Sénès, un nom qui, désormais, résonnait comme une menace permanente. Il avait découvert le détournement, et au lieu de le dénoncer immédiatement, il avait choisi une voie plus perverse, le chantage. 50 000 €, une somme impossible à réunir pour Astrid, surtout dans sa situation. Chaque jour devenait une course contre le temps, chaque instant une lutte pour maintenir l'équilibre entre sa liberté et la sécurité de sa fille. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, une autre forme de tension se développait, plus discrète mais tout aussi intense. Victor Brunet, malgré son passé chargé et ses zones d'ombre, semblait animé par une volonté sincère de réparer ce qui pouvait encore l'être. Avec Nina, il adoptait une posture inattendue, presque protectrice, comme s'il cherchait à combler un vide qu'il n'avait jamais su nommer. L'enfant, marqué par l'absence de sa mère et les bouleversements récents, trouvait auprès de lui une stabilité fragile mais précieuse. Karim, en observant cette relation, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une forme de reconnaissance mêlée de méfiance. Il connaissait Victor, connaissait ses failles, ses manipulations passées, et pourtant, il ne pouvait nier l'impact positif qu'il avait sur Nina. Voir sa fille sourire à nouveau, retrouver une légèreté qu'il croyait perdue, suffisait à atténuer ses réserves. Dans cet équilibre précaire, chacun jouait un rôle sans être certain de sa légitimité. À ce moment-là, la ville de Sète semblait retenir son souffle, comme si tous ses fils narratifs invisibles étaient sur le point de se croiser. Les secrets d'Astrid, les doutes d'Audrey, les efforts de Victor, les interrogations de Karim, tout convergeait vers un point de rupture que personne ne pouvait encore anticiper pleinement. Et pourtant, ce n'était que le début. Partie 3. À ce moment-là, alors que chacun semblait trouver un équilibre précaire entre espoir et inquiétude, une autre dynamique, plus discrète mais tout aussi révélatrice, prenait forme dans les rues de Sète. Il ne s'agissait plus seulement de secrets lourds ou d'enquêtes tendues, mais de ces fragments de vie qui, en apparence anodins, finissaient toujours par s'entrelacer avec les drames les plus profonds. Mona, plongée dans son propre univers, vivait une ascension qu'elle n'aurait jamais imaginée. Derrière son enthousiasme presque enfantin, il y avait cette envie de reconnaissance qui l'animait depuis toujours,
comme si chaque validation extérieure venait combler un manque ancien. Lorsque Jean-Marc Généreux valida sa photo, ce simple geste prit des proportions démesurées dans son esprit. Ce n'était plus seulement une réussite personnelle, c'était une preuve qu'elle pouvait exister autrement, au-delà de son quotidien. Georges, en l'écoutant, oscillait entre amusement et tendresse. Il connaissait sa mère, connaissait ses emballements soudains, mais il percevait aussi ce que cela représentait pour elle. Il tenta de tempérer son enthousiasme, sans réellement chercher à le freiner. Après tout, dans un monde où tout pouvait basculer du jour au lendemain, ces petites joies avaient une importance que personne ne pouvait nier. Dans le même temps, Mona allait encore plus loin, se laissant porter par une intuition presque mystique. Elle tira les cartes, cherchant à donner une forme concrète à ce qu'elle ressentait confusément. Face à Bruno, elle affirma avec une conviction surprenante que Jean-Marc viendrait au Spoon. Cette certitude, irrationnelle en apparence, révélait surtout son besoin de croire que quelque chose d'exceptionnel pouvait encore lui arriver. Mais derrière cette légèreté apparente, les tensions continuaient de s'accumuler ailleurs, de manière plus insidieuse. Au hall, Erika, Chloé et Audrey échangeaient à propos d'Astrid, et leurs paroles, bien que mesurées, trahissaient une méfiance grandissante. Plus les éléments se révélaient, plus le tableau semblait incomplet, incohérent. Chaque réponse apportait une nouvelle question, chaque explication ouvrait une faille supplémentaire. Chloé, en particulier, ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment diffus d'inquiétude. Elle avait vu trop de situations dégénérer pour se contenter des apparences. Quelque chose ne tournait pas rond, et elle le sentait instinctivement. Mais sans preuve, sans éléments concrets, il lui était impossible d'aller plus loin que cette impression persistante. Dans un autre registre, Sophia se retrouva face à Victor, dans un échange qui, sous ses airs anodins, révélait des dynamiques bien plus complexes. Elle reconnut s'être trompée sur Arthur, une admission qui, pour elle, n'était pas anodine. Cela signifiait accepter d'avoir mal jugé, d'avoir laissé ses préjugés guider ses décisions. Victor, de son côté, accueillit cette confession avec une forme de détachement maîtrisé. Il lui expliqua, avec une simplicité presque désarmante, qu'il ne lui en voulait pas. Et pourtant, derrière ces mots, il y avait une vérité plus profonde, plus froide. Dans son monde, les apparences étaient souvent trompeuses, et ceux qui oubliaient cette règle finissaient toujours par en payer le prix. Il lui rappela, à sa manière, qu'il fallait se méfier de ce que l'on croit comprendre trop vite. Mais au-delà de cet échange, ce qui frappait le plus Sophia, c'était la manière dont Victor s'occupait de Nina. Ce n'était pas une façade, pas un rôle qu'il jouait pour se donner bonne conscience. C'était quelque chose de réel, presque instinctif. Toute l'équipe l'avait remarqué, et cette unanimité rendait la situation encore plus troublante. Comment un homme au passé aussi lourd pouvait-il se montrer aussi attentionné? Cette question restait suspendue, sans réponse claire, comme tant d'autres dans cette ville où chaque vérité semblait dissimuler une autre vérité plus complexe encore. Puis, sans prévenir, le moment bascula. L'appel de Lou arriva comme une rupture brutale dans le cours des choses. Victor, en voyant le numéro s'afficher, sentit immédiatement que quelque chose allait changer. Il répondit sans hésiter, mais au fond de lui, une tension sourde s'installait déjà. La voix de Lou, à l'autre bout du fil, portait une charge émotionnelle qu'il ne pouvait ignorer. Elle le remercia, simplement, pour tout ce qu'il avait fait, pour sa présence constante malgré les circonstances. Ces mots, pourtant simples, prenaient une dimension particulière dans ce contexte. Ils étaient chargés de regrets, de reconnaissance, peut-être même d'un amour qu'elle ne savait plus comment exprimer autrement. Victor, en l'écoutant, sentit quelque chose se fissurer en lui. Il répondit avec une sincérité qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait par amour. Cette phrase, qu'il aurait pu prononcer sans y penser autrefois, prenait maintenant un sens différent, plus lourd, plus vrai. Lou resta silencieuse un instant, comme si elle mesurait la portée de ses mots. Puis elle le remercia à nouveau, d'une voix plus douce, plus fragile. Et lorsque la conversation prit fin, lorsque le silence revint, Victor ne put plus contenir ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Les larmes arrivèrent sans prévenir, sans retenue. Ce n'était pas seulement la tristesse, ni même la culpabilité. C'était un mélange de tout cela, amplifié par la prise de conscience qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Tout ce qu'il avait fait, tous ses choix, ses erreurs, ses sacrifices. Tout cela le rattrapait en un seul instant. Autour de lui, le monde continuait de tourner, indifférent à ce bouleversement intérieur. Mais pour Victor, rien n'était plus comme avant. Et dans cet instant suspendu, une certitude s'imposa à lui. Ce qu'il ressentait pour Lou ne disparaîtrait jamais. Même si tout le reste s'effondrait. Dans le même temps,
Alors que l'émotion suscitée par l'appel de Lou continuait de résonner dans l'esprit de Victor, l'enquête suivait une trajectoire de plus en plus troublante, révélant progressivement des incohérences qui ne pouvaient plus être ignorées et qui donnaient à l'ensemble de l'affaire une profondeur bien plus inquiétante qu'il n'y paraissait au départ. Chaque nouvel élément semblait s'ajouter à un ensemble déjà fragile, créant une impression diffuse mais persistante qu'un pan essentiel de la vérité restait encore dissimulé. C'est dans ce contexte que Manon, concentrée sur les archives et les données administratives, mit au jour une information qui, isolée, aurait pu sembler anodine, mais qui, replacée dans la chronologie des faits, devenait particulièrement significative. Astrid avait quitté son entreprise à une date précise, le 17 septembre 2020, et 2 semaines seulement après ce départ, Gauthier avait lui aussi quitté la même structure, dans des circonstances qui demeuraient floues. Cette proximité temporelle ne pouvait raisonnablement pas être considérée comme une simple coïncidence, et elle suggérait l'existence d'un événement commun, d'un point de rupture partagé qui aurait profondément marqué leur relation. Lorsque Sarah prit connaissance de cette découverte, son regard se durcit légèrement, traduisant une prise de conscience immédiate. Ce détail, en apparence administratif, venait donner une cohérence nouvelle à l'ensemble du dossier, comme si les fragments dispersés commençaient enfin à dessiner les contours d'une histoire plus complexe. Elle comprit que ce moment précis du passé constituait probablement l'origine du déséquilibre actuel, et que le chantage évoqué par Astrid ne pouvait être compris sans revenir à cet épisode charnière. Cependant, en l'absence de preuves concrètes, cette intuition restait suspendue, enfermée dans un espace incertain entre supposition et certitude, ce qui ne faisait qu'accentuer la frustration des enquêteurs face à une vérité qu'ils pressentaient sans pouvoir encore l'établir formellement. Dans un autre registre, la soirée s'installait lentement, enveloppant la ville d'une atmosphère plus feutrée, presque apaisante en apparence, mais qui contrastait fortement avec la tension latente qui continuait de circuler entre les différents protagonistes. Chez Astrid, l'ambiance semblait momentanément plus calme, comme si les révélations de la journée avaient laissé place à un besoin de normalité, à une tentative fragile de retrouver un semblant d'équilibre. Victoire, présente à ses côtés, se laissait porter par ce moment de répit, sans véritablement mesurer les fragilités sous-jacentes qui persistaient. Astrid, quant à elle, s'efforçait de maintenir cette impression de stabilité, multipliant les gestes du quotidien avec une précision presque mécanique, comme si ses habitudes pouvaient lui permettre de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait progressivement. La préparation de l'apéritif s'inscrivait dans cette logique. Le rhum arrangé qu'elle proposa à Victoire ne constituait, en apparence, qu'un élément banal de la soirée, un détail sans importance dans un enchaînement d'actions routinières. Rien ne laissait présager que cet instant, si anodin en surface, deviendrait le point de bascule d'un événement bien plus grave. Lorsque Victoire porta le verre à ses lèvres, le geste fut naturel, dénué de toute méfiance, inscrit dans la continuité d'un moment partagé. Pourtant, presque immédiatement, une sensation inhabituelle s'imposa à elle, d'abord diffuse, difficile à identifier, puis de plus en plus envahissante. Son corps réagit avant même que son esprit ne puisse analyser ce qui se produisait, et une gêne respiratoire brutale s'installa, coupant net le fil de la normalité. Sa respiration devint irrégulière, puis insuffisante, comme si l'air lui était soudainement retiré. Ses gestes se firent désordonnés, son regard chercha un appui, une explication, mais rien ne semblait répondre à cette urgence soudaine. L'angoisse monta rapidement, transformant la confusion initiale en une panique incontrôlable, tandis que chaque tentative d'inspiration devenait un effort douloureux. Astrid, en observant cette transformation, comprit immédiatement que la situation dépassait le cadre d'un simple malaise. La rapidité de l'évolution, l'intensité des symptômes, tout indiquait qu'il s'agissait d'une urgence vitale. Une peur brutale s'empara d'elle, paralysante dans un premier temps, avant de se transformer en une réaction instinctive dictée par la nécessité d'agir. Son esprit tenta brièvement de comprendre l'origine de ce qui se produisait, cherchant une explication rationnelle à cet enchaînement soudain. Une réaction allergique, une intolérance, un accident. Mais aucune hypothèse ne parvenait à s'imposer clairement, tant la situation semblait échapper à toute logique immédiate. Cette incertitude ne faisait qu'amplifier la panique qui montait en elle. Sans perdre davantage de temps, Astrid contacta les secours, sa voix trahissant une tension extrême malgré ses efforts pour rester compréhensible. Chaque mot qu'elle prononçait était guidé par une urgence absolue, comme si elle tentait de ralentir un processus qui lui échappait totalement, consciente que chaque seconde pouvait être décisive. Pendant ce temps, Victoire continuait de lutter pour respirer, son corps engagé dans un combat silencieux dont l'issue restait incertaine. Les repères semblaient se dissoudre autour d'elle, les sons devenaient confus,
les images imprécises, comme si la réalité elle-même se dérobait progressivement. Elle ne maîtrisait plus rien, enfermée dans une expérience physique qui dépassait toute volonté. Face à cette scène, Astrid ressentit une impuissance totale, une sensation d'effondrement intérieur qui dépassait la simple peur immédiate. Car au-delà de l'urgence médicale, une autre idée, plus insidieuse, commençait à prendre forme dans son esprit, s'imposant progressivement malgré elle. L'hypothèse que cet événement ne soit pas un simple accident, mais qu'il puisse être lié à l'ensemble des tensions en cours, s'infiltra lentement dans sa pensée. Le chantage de Gauthier, les incohérences de l'enquête, les révélations récentes. Tout semblait pouvoir se connecter d'une manière ou d'une autre, même si elle ne parvenait pas encore à en saisir la logique complète. Cette pensée, encore floue mais profondément angoissante, transforma la peur en une inquiétude plus vaste, plus durable. Car si ce qui venait de se produire n'était pas le fruit du hasard, alors cela signifiait que les événements en cours avaient déjà dépassé un seuil critique. Dans cet instant suspendu, une certitude s'imposa malgré tout, avec une brutalité silencieuse, les conséquences de ce qui venait de se produire allaient nécessairement dépasser ce moment précis, et modifier durablement l'équilibre déjà fragile de tous ceux qui y étaient liés. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, l'idée que tout puisse basculer irrémédiablement ne relevait plus de la simple crainte, mais d'une réalité en train de s'installer. À ce moment-là, alors que l'urgence médicale venait de briser brutalement l'illusion de calme qui s'était installée chez Astrid, les conséquences émotionnelles de cet événement commencèrent déjà à se propager bien au-delà de la scène elle-même, comme une onde invisible touchant chacun des protagonistes, qu'ils soient directement impliqués ou simplement liés de près ou de loin à cette affaire. L'arrivée des secours transforma immédiatement l'atmosphère. Ce qui, quelques instants auparavant, relevait encore d'un cadre intime et maîtrisé, devint un espace de tension pure, où chaque geste était dicté par l'urgence et la nécessité d'agir vite. Astrid, encore sous le choc, observait les interventions sans réellement parvenir à reprendre le contrôle de ses pensées, comme si son esprit refusait d'intégrer pleinement la gravité de la situation. Elle se raccrochait à des détails, à des gestes précis, à la présence des professionnels, cherchant inconsciemment à se convaincre que tout allait être pris en charge, que la situation pouvait encore être maîtrisée. Mais au fond d'elle, une inquiétude plus profonde continuait de grandir, alimentée par cette question qu'elle n'osait pas formuler clairement, et si elle avait, d'une manière ou d'une autre, été à l'origine de ce qui venait de se produire. Dans le même temps, l'écho de cet événement commençait à atteindre les autres cercles, notamment celui de l'enquête, où chaque nouvelle information était désormais analysée à la lumière de cette urgence soudaine. Sarah, en apprenant ce qui était arrivé à Victoire, ne put s'empêcher de faire immédiatement le lien avec les éléments déjà en leur possession. Ce n'était peut-être qu'un accident, une coïncidence malheureuse, mais dans un contexte où les tensions étaient déjà à leur comble, aucune hypothèse ne pouvait être écartée. La possibilité que cet incident soit lié à Gauthier, même de manière indirecte, s'imposa alors comme une piste à ne pas négliger. Si cet homme était capable de manipuler, de faire pression, de menacer, jusqu'où pouvait-il aller? Et surtout, quel était réellement son objectif? Ces questions, encore sans réponse, donnaient à l'ensemble de la situation une dimension plus inquiétante, presque insaisissable. Pendant ce temps, Victor, encore marqué par l'appel de Lou, se retrouvait plongé dans une forme de solitude intérieure qu'il ne cherchait plus à fuir. Les émotions qu'il avait submergées quelques instants plus tôt continuaient de l'habiter, mais elles prenaient désormais une autre forme, plus diffuse, plus introspective. Il repensait aux mots de Lou, à cette reconnaissance qu'elle lui avait exprimée, à cette idée que tout ce qu'il avait fait trouvait sa source dans un sentiment qu'il n'avait jamais réellement cessé de porter. Cette prise de conscience, loin de l'apaiser, le confrontait à une réalité plus complexe encore. Car aimer ne suffisait pas à réparer, ne suffisait pas à effacer les erreurs passées. Il savait que ce lien, aussi fort soit-il, resterait marqué par les circonstances, par les choix qui avaient conduit Lou là où elle se trouvait aujourd'hui. Et pourtant, malgré tout cela, il ne pouvait pas renoncer à ce qu'il ressentait. Dans cet état d'esprit, la situation de Nina prenait une importance encore plus grande. Elle représentait à la fois un lien avec Lou et une responsabilité immédiate, concrète. Chaque moment passé avec elle devenait une manière de donner un sens à ce qu'il vivait, de transformer une douleur intérieure en quelque chose de tangible, de constructif. En la voyant retrouver le sourire, en la voyant s'accrocher à ces instants de normalité, il avait le sentiment, fragile mais réel, de pouvoir encore agir positivement sur le cours des choses. Karim, de son côté, observait ces évolutions avec une attention particulière.
Il percevait les changements chez Victor, cette manière différente d'être présent, moins calculée, plus sincère. Mais il restait prudent, conscient que les apparences pouvaient être trompeuses, surtout lorsqu'il s'agissait d'un homme au passé aussi complexe. Pourtant, malgré cette réserve, il ne pouvait nier l'effet bénéfique que cette présence avait sur Nina, et cela suffisait, pour l'instant, à maintenir un équilibre fragile entre confiance et méfiance. Dans un autre registre, les révélations concernant Astrid continuaient de peser lourdement sur ceux qui les avaient entendues. Son passé, ses choix, ses erreurs. Tout cela dessinait le portrait d'une femme en lutte constante, prise entre ses responsabilités et ses failles. Mais l'incident survenu avec Victoire venait ajouter une dimension nouvelle, plus urgente, plus dangereuse. Ce n'était plus seulement une question de vérité ou de justice, mais de conséquences immédiates, potentiellement irréversibles. À cet instant précis, tous les éléments semblaient converger vers un point de rupture. L'enquête sur Gauthier, les secrets d'Astrid, la fragilité émotionnelle de Victor, la situation de Lou, l'équilibre de Nina. Rien n'était isolé, tout était lié d'une manière ou d'une autre, même si ces liens restaient encore invisibles pour la plupart. Et dans ce réseau complexe, une certitude commençait à émerger, silencieuse mais implacable. Ce qui était en train de se jouer dépassait largement les événements isolés de chacun. Il s'agissait d'un enchaînement, d'une dynamique en cours, dont les conséquences allaient inévitablement toucher tous ceux qui y étaient mêlés. La nuit, en s'installant définitivement sur Seth, ne parvenait pas à apaiser cette tension. Au contraire, elle semblait l'amplifier, comme si l'obscurité offrait un terrain propice aux inquiétudes, aux doutes, aux scénarios les plus sombres. Et tandis que certains tentaient encore de se raccrocher à des certitudes, d'autres commençaient déjà à comprendre que plus rien ne serait simple. Car désormais, une question s'imposait à tous, sans qu'aucun n'ose réellement la formuler. Jusqu'où cette situation allait-elle les entraîner? Et surtout, qui en sortirait indemne?